Les fichiers CSV à l'intérieur de Python, donc comment lire et écrire ces types de fichiers-là, donc ce format de fichier-là. On peut commencer par donc à regarder qu'est-ce que c'est qu'un fichier CSV. Donc ça s'appelle comma separated value. Autrement dit, c'est des données qui sont séparées par des virgules, tout simplement. Donc ça peut être aussi par des points-virgules, des hashtags, des dièses, appelez-le comme vous voulez, ou d'autres caractères. Là, ça, absolument, c'est des virgules, mais ça peut être d'autres caractères aussi. C'est souvent utilisé par des tableurs comme Excel, comme les tableurs aussi qui sont open source, donc vous avez Calculator aussi qui fonctionne avec ça. Vous avez aussi, bon, le fichier va se comporter aussi comme une feuille de tableur, tout simplement, donc avec les colonnes en première ligne et aussi des données qui sont sur les lignes qui suivent l'entête, donc autrement dit qui suivent le nom des colonnes. Donc les colonnes peuvent être séparées par des virgules, comme j'ai dit, mais aussi par d'autres caractères. Ça peut arriver. Et si on regarde un exemple de ça, bien, vous avez un exemple de fichier CSV, donc ville ici, température, c'est les noms des champs. Donc, le premier champ ici, c'est ville. Deuxième champ, c'est température. Et je peux avoir ici, par exemple, une ville comme Québec, température 28, Montréal, température 30, Trois-Rivières, température, excusez-moi, 29 et Sherbrooke ici, température 30. Donc, c'est un exemple ici là, de fichier CSV. Et on peut aussi, avec ça, avec Python, bon, évidemment, on peut travailler avec ces fichiers-là, autant les lire et les écrire. Il y a un petit module qui s'appelle CSV que je vais vous montrer et qui permet de travailler facilement avec ce format de données-là plutôt que de le reprogrammer nous-mêmes, donc pour la lecture et l'écriture de ces données-là. Donc, il y a plusieurs petites fonctionnalités que je vais vous montrer. Donc, la première fonctionnalité avant de débuter, donc on a une fonctionnalité Writer qui permet l'écriture de données. Vous avez aussi le Reader, donc ça prend un élément qu'on doit définir. Donc, c'est une classe donc, qui va devenir un objet qui va servir à faire la lecture et l'écriture. Donc, on doit définir ces éléments-là. Et par la suite, ben, on va ouvrir on va ouvrir le fichier en lecture ou en écriture pour pouvoir accéder à ces éléments-là. Donc, si on regarde aussi concrètement ce que ça peut donner à l'intérieur d'un fichier, donc vous avez sur le web ici CSV, je tape CSV Wiki ici. Vous avez bon, toute la description d'un fichier CSV, un exemple ici, encore une fois. Donc, vous pouvez travailler avec, vous pouvez aller voir, consulter ce document-là si vous voulez en savoir plus sur le CSV. Et vous avez aussi, si je tape Python ici, CSV qui est là. Donc, on va accéder au module. Donc, ici, CSV module qui est là. Et à partir de ça, ben là, je peux aller dans la version française. Souvent, dans les dernières versions, ok, ça a été francisé. Des fois, pas au complet. Donc, ce que j'aime bien faire une fois de temps en temps, c'est de descendre une version plus basse. Et de là, ben, la francisation a été faite là, au complet sur l'aide en ligne et il n'y a pas grande différence là, absolument entre les dernières versions et les versions un peu plus anciennes. C'est juste que l'on a accès à l'élément français et anglais directement. Donc, vous avez Reader ici qui est là. Donc, on a l'information du reader, on a l'information du writer ici qui est ici. Donc, autrement dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se définir des éléments pour lire et des éléments qui vont nous aider à écrire à l'intérieur. Et vous avez d'autres fonctionnalités, je ne les passerai pas tous là, donc on va voir ici comment utiliser un dictionnaire pour aller lire et écrire des données. Et vous avez aussi un autre élément, là, je crois qu'il n'est peut-être pas là, mais on va aller lire la donnée directement sans passer par le dictionnaire. Donc, je vais vous montrer quelques éléments à l'intérieur de ça pour pouvoir bien travailler avec les notions de CSV. Donc, tantôt dans ma présentation, il y avait seulement que l'écriture. Donc, c'était un exemple, mais vous avez aussi la lecture qui est sensiblement la même chose pour ça. Je suis ici à l'intérieur de PyCharm, donc c'est l'IDE, donc l'Integrated Development Environment que j'utilise. Et donc vous pouvez faire aussi avec n'importe quel autre environnement de développement là, comme Spider, Visual Studio Code, Codium. Donc il y en a un paquet là, qui existe. Donc moi j'ai pris celui-là. Donc dans ce cas ici, si on regarde les données que j'ai, donc les données proviennent de Données Québec. Donc si vous tapez Données Québec,
sur le web, vous allez pouvoir accéder au site de données disponibles pour la province de Québec. Donc ici, c'est le signalement des coyotes. Si vous regardez ici, j'ai un fichier CSV. Le PyCharm ici le reconnaît avec les colonnes, et ainsi de suite. Donc j'ai un object ID. Donc j'ai retravaillé un peu le fichier pour pas qu'il soit trop lourd à manipuler, mais pour vous donner ici un exemple de ce qu'il en est. Et donc on a les object ID, la date d'observation, l'heure, vous avez le nombre de coyotes. Ici, c'est le nombre de coyotes qui ont été vus dans la... C'est pas juste sur... dans la ville de Montréal, mais c'est, semble-t-il, sur la... faudrait que je regarde la description. Mais si je me souviens bien, c'était sur l'île de Montréal et pas juste sur la ville de Montréal en tant que telle. Donc, vous avez la période, est-ce que c'était la nuit, le jour, le territoire et la latitude, longitude, où est-ce que ça a été aperçu. Donc, on a ces données qui sont là, donc ils ont l'air bien, on dirait un tableur. Donc, déjà là, PyCharm l'a bien reconnu. Et si on regarde les fichiers texte directement, donc la donnée brute ici, bien, on peut voir que c'est séparé par des virgules. Donc, on a l'entête ici. Donc, les noms des champs et on a toutes les données qui sont ici en dessous. Donc, toute la suite de données qui sont construites de la même manière que l'entête, évidemment. Donc, ça permet d'avoir quelque chose, une fois compris par le logiciel, que ça donne ceci. Donc, ce qu'on va faire ici à l'intérieur de ça, donc on va faire un import ici du module CSV ici. Donc, dans Python, il n'y a pas besoin de faire l'installation. C'est déjà inclus avec l'installation de Python. Je vais me faire ici une liste de champs. Donc, ici, mes champs vont être égaux à ces éléments-là. Je ne suis pas sur le bon clavier. Voilà. Et voilà ici. Et on va faire aussi les lignes. Donc, c'est les données qui vont être faites. Donc, on va faire aussi la même chose. Et ce que je vais faire, donc, on peut le faire aussi avec les try et except pour libérer le... Bon, ça serait mieux de le faire avec des try et except pour accéder... pour gérer les erreurs, si jamais, mettons, le fichier n'a pas été trouvé, j'ai pas les permissions, j'ai un paquet d'affaires, ça serait mieux de le faire avec ça, mais pour la démonstration, pour garder la chose hyper simple, ce que je vais faire, c'est que je vais directement faire la lecture du fichier. Donc, absolument, on le fait avec le with open, donc ici. Donc, il me propose déjà quelque chose. With open ici. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les signalements des coyotes ici qui sont là. C'est mon fichier CSV directement. Et ici, as, et je peux mettre, moi j'aime bien mettre fichier, mais vous pouvez mettre n'importe quel nom de variable si ça vous dit. Il n'y aura pas de problème. Pour la suite, donc, je vais me faire un élément. Donc, je vais déclarer mon lecteur. Donc, ça va me prendre un élément pour lire reader. Reader ici, on va le faire comme il faut. Reader, voilà. Donc, CSV Reader ici. Donc, je vais aller chercher un élément. Donc, je vais instancier un élément de lecture de CSV. Donc, dans ce cas ici, c'est dans CSV, donc mon module, point, et vous avez Reader qui est disponible. Donc, à partir de ça, ben, je dois lui dire qu'est-ce que je veux lire comme élément. C'est ni plus ni moins que mon élément de fichier ici. Et à partir de là, ici, qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Ben, je peux déjà aller chercher mes champs. Donc, les champs ici, c'est ni plus ni moins que ma liste qui a été faite là. Et vu que c'est le reader ici, c'est un élément itérable, je peux aller chercher le next ici. Donc, d'aller chercher l'élément, le next, le prochain élément à aller lire. Et le prochain élément à aller lire, comme j'ai rien de lu jusqu'à maintenant, ça va être la notion de l'entête qui va être faite. Donc, c'est pour ça que j'ai mis champ ici. Donc, si on se fait ici next, comme ça ici, CSV Reader, il va aller lire l'élément et on peut déjà voir ici print champ. On va regarder qu'est-ce qu'il nous fait. Donc, en faisant appeler ici, on peut voir que, bon, j'ai l'object ID qui est là, la date d'observation. Bon, il semble avoir un caractère ici. Il faudra regarder pourquoi. Et donc, on a les noms des champs qui sont ici. Donc, au moins, les champs sont bien lus. Ici, il semblerait avoir un petit caractère de début, peut-être un petit encodage qu'il faudrait aller voir pourquoi. Donc, dans la notion des champs sont là ici. Donc, pour aller lire la suite, ben, je préfère Next, si je veux. À chaque fois qu'il y a des lignes, je peux faire Next, ou je peux faire aussi avec un itérable, donc un élément itérable qui est le CSV Reader, mais je peux faire aussi une boucle for. Donc, for ici, for ligne in
CSV Reader ici. Donc pour la suite des lignes, c'est comme ça que je vais faire. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais rajouter chacune des lignes dans ma liste ici de lignes. Donc il me le propose déjà, je vais dire oui ici. Et je peux aller chercher aussi les nombres d'enregistrement aussi qui sont à l'intérieur de ça. Combien j'ai de lignes. Donc je pourrais faire ici print pendant qu'il travaille avec le fichier. Je pourrais dire ici dans ce cas-là le nombre. Oui, ici on va aller mettre les guillemets, ça va être mieux. Le nombre d'enregistrements est de, on va fermer ça ici, virgule, et je vais aller chercher CSV Reader, point, et là j'ai plusieurs options que je peux aller chercher, et j'ai line number. Donc j'ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns ici, line number. Et donc ça me permet d'aller chercher le nombre de lignes qui sont là. Donc c'est juste pour avoir un aperçu, je vais le faire afficher ici. Et ce que je peux faire aussi à la fin, ben c'est de faire afficher, j'ai fait print champ ici, et je peux faire print ligne ici, ligne à peine, ouais, c'est ça. Donc en faisant ceci, si on regarde, ben j'ai tous mes éléments qui ont été cherchés, que j'ai été chercher à l'intérieur. Donc ce que je peux faire aussi pour que ce soit un peu plus intéressant à aller chercher là-dessus, je peux aller chercher ici for. Ça serait ici à l'intérieur des lignes. Ça serait ici. OK. For ligne ici une ligne. Donc, je l'ai déjà ici, mais je vais aller faire une. Bah, je pourrais aller garder ici la même chose. Je peux avoir aussi une variable différente. En faisant cette notion-là, c'est qu'il va écraser l'ancienne variable. Donc, je pourrais dire ici for L, par exemple. Et voilà. Et happen, ici, ce serait L, L ici, L est là, et lui, ce serait ligne. Ici. Donc, si on veut rendre la chose plus claire. Et pour chaque ligne ici, for L, mettons, excusez-moi, in, bon, on va l'avoir. Et donc, on a ici for ligne in lines, ici, in ligne, avec le pluriel. Donc, ce qu'on va faire à partir de ça, ben, je vais aller chercher chacune des colonnes, puis je vais les mettre donc, à l'intérieur de ça. Donc, pour les lignes, si on regarde, moi, je ne sais pas si on va le voir. Pour les notions des lignes, si on regarde ici, il me fait ceci. Donc, il me fait une liste. Ce que je peux faire, on peut voir que c'est une liste de listes ici. Et pour chaque ligne ici, c'est une liste d'éléments. Okay, et donc, je pourrais dire ici que les colonnes, ce n'est plus ni moins que les items dans la liste ici. Donc, for ligne, in ligne ici, qui se trouve à être là-dedans. Ben, ce que je peux faire, je peux dire ici, ben, for colonne in ligne ici. Et je peux faire aussi là-dedans print. Donc, je peux faire print colonne ou je peux faire aussi ce que je vais faire pour améliorer un peu la présentation. Ça va être barre oblique T ici comme ça. Donc, pour faire une tabulation, je vais mettre ici la colonne, enfin imprimer la colonne et aussi enlève les, euh, les sauts de ligne à la fin. Donc, le caractère de saut de ligne qui est barre oblique vers la gauche. Là. Enlève ceci et fait aussi un saut de ligne. On va le faire ici, barre oblique vers la gauche, je vais y arriver, voilà. Et on devrait avoir quelque chose d'un peu mieux d'après moi. Oh, c'est pas beaucoup mieux. Ici, est-ce que j'ai fait ça? Print, le nombre d'enregistrements ici. Ici, quartier, ouais, c'est ça. Donc, ils sont faits avec le print qui est là ici. Ça, ce que je peux faire, c'est de faire comme ça. Donc, ici, puis ça aussi, je peux les enlever. Ça va me donner, voilà. Donc c'est un peu mieux placé. Et si on regarde ici, ben j'ai la première colonne ici, c'est le 7, c'est l'identifiant, la date, j'ai l'heure d'observation, j'ai la nuit par exemple, c'est quand est-ce la période du jour. Ici, là, j'ai pas d'information, mais ça serait le nombre de coyotes qui a été vu. Le quartier, donc l'endroit, et la coordonnée XY qui serait là. Donc je pourrais même, je pense, enlever le barre oblique ici. Et est-ce que c'est mieux? Ouais, ça semble pas être beaucoup mieux. Donc, il faut vraiment que je garde le saut de ligne ici pour pouvoir faire quelque chose de plus propre.
Donc c'est un exemple ici pour lire le fichier CSV. Donc on a la manière de le faire. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut le faire aussi en format dictionnaire. Donc c'est un petit peu plus facile pour la lecture. Au lieu de lire directement puis essayer de gérer les colonnes puis les virgules à l'intérieur de ça, ce qu'on peut faire, c'est on va aller chercher le reader ici, mais si vous regardez dans le point du reader ici, vous avez Dict Reader, donc Dictionary Reader. Et ça reste la même base. On peut dire ici que les datas, par exemple, ça va être ces données-là ici. Et on peut dire ici for ling in CSV Reader. Donc, autrement dit, on a vu que c'est un itérable. On peut le continuer là-dessus. Et on va faire ici data.append, la ligne ici. Et ce que je peux faire, une fois que tout est emmagasiné dans mon champ, ça ici, je n'ai plus de besoin, dans mon élément de data ici, ben, je peux aller chercher ici for d in data. Autrement dit, je repasse dans cet élément-là et je peux faire print d ici. Donc, si on fait juste cet élément-là ici, vous pouvez voir que j'accède à chacun des lignes ici, c'est un dictionnaire. Donc, toujours le clé, valeur ici. Et ce que je veux faire ici, par exemple, je peux faire afficher seulement que les données qui sont, par exemple, nombre de coyotes. Ben, je peux les faire ici. Va chercher nb-coyote, qui est là. Et ça va me permettre d'aller chercher tous les éléments qui sont là ici. Donc, seulement ce champ-là. Et si vous regardez, je peux y accéder. Donc, c'est un peu plus facile avec le dictionnaire. Donc, je peux faire ici le nombre de coyotes et telle affaire. Ou si je veux faire un count ici du nombre de coyotes, donc avoir l'information du nombre de coyotes ici, total, ben, je peux dire NB coyote est égal à 0. Et pour ça ici, je vais faire non seulement, bon, je peux faire ici afficher ou non les informations, mais ce que je peux faire ici, je peux dire que ça, je vais faire ici NB coyote est égal à ça ici, plus le NB coyote ici, et pour l'avoir vraiment en entier, parce que ça se peut qu'il essaie de rajouter ici d'additionner des strings, ça serait pas très très intéressant. Et ici, print nombre de coyotes, ici, total. Base 10 ici. Ah, il y a des éléments qui sont vides ici à l'intérieur. Donc j'ai des champs qui sont vides. Donc dans ce cas-là ici, je pourrais dire if if ici, ça serait pas ça. Donc ça va être if donc de coyote ici. If nombre de coyote est différent de donc différent de ceci. Donc, comme ça. On va dire ici print ceci. Et voilà. Donc, je pense que ça devrait être bon. Voilà. 2596 coyotes qui ont été vus à Montréal sur plusieurs années. Là. Donc, c'est pas sur une seule année. C'est plusieurs années. Si on regarde ici à l'intérieur de ça, ça commence à 2017 jusqu'à 2024 quand même. Donc sur plusieurs années, donc on a les 2596 coyotes qui ont été vus et enregistrés aussi. Il y en a peut-être qui ont été vus mais sans être enregistrés dans le fichier. Donc ça donne ceci pour la lecture des données CSV. Et pour faire l'écriture de données CSV, ben, je vais me faire un petit fichier. Donc, on va aller ici. Encore le CSV, je vais faire ça. Je vais aller chercher des données. Donc, directement fait. Ça va juste accélérer un peu la vidéo. Donc, j'ai des données ici. Donc, les champs ville température. C'est vraiment les données que j'ai présentées dans la présentation graphique que j'ai faite au début. Donc, je vais juste aller mettre les informations ici. Voilà. Et de là, ici, ben, avec ces données-là, ce que je peux faire, ben, encore une fois, with open ici. Donc, bon, je pourrais l'appeler data CSV ici, comme ça. New line, ça veut dire que je ne vais pas m'occuper ici
des sauts de ligne. Donc, ça va traduire le saut de ligne par aucun élément. Donc, si jamais il y a des sauts de ligne ici, ça n'a aucun élément qui va être là. Et dans les notions de writer, ici, je vais aller me chercher un writer, un CSV writer qui est là. Et dans la notion, moi j'aime bien mettre CSV writer pour dire c'est quoi le writer que j'utilise. Et de là ici, ben, je vais faire CSV writer qui est là. Ce que je vais faire ici, je vais écrire write row ici. Donc j'ai row et rows. Donc une ligne à la fois ou plusieurs lignes. Donc je vais faire write row ici. Ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre les champs. Donc je vais écrire la première ligne qui sont les champs, qui sont déjà ici, définis ici. Et à partir de là, je vais faire CSV. CSV writer, excusez-moi, writer ici, point write rows et tous les data ici qui sont là. Donc, il devrait me créer un fichier CSV en write ici, en sortie, qui devrait apparaître ici. Et si je le fais comme ça, voilà. Donc, j'ai donné ici, si je double-clique, on voit que ça a bien fonctionné. Si je double-clique encore une fois, je demande d'avoir les données de base. Vous les avez ici. Donc, autrement dit, ça prend une liste de données et on les met à l'intérieur. C'est hyper simple. Vous pouvez le faire aussi avec un dictionnaire. Donc, le dictionnaire, c'est relativement simple. Je vais aller chercher les données de mon dictionnaire ici. Donc, j'ai plus besoin de ça. Si vous regardez mon dictionnaire, toujours clé-valeur, donc ville, température, ainsi de suite. Et dans les notions des éléments qui sont là, ben, plutôt que faire un writer ici, je vais utiliser la notion il devrait avoir ici dict writer. Oups. Ça veut dire ici, j'ai effacé, on va faire CTRL-Z, on va aller chercher. Ouais, writer ici, ça veut dire dict writer qui est là. Et toujours le fichier que je veux ouvrir, donc CSV file ici par exemple. Et à partir de là, ben, ce que je peux faire, c'est de faire write header ici. Donc, il va aller chercher les informations qui sont les valeurs ici dans mon data. Et à partir de là, ici, je vais faire write rows, ici, data à l'intérieur. Et ça devrait en principe faire la même chose. Donc, je peux marquer data2.csv. Et en faisant le play ici, il manque writer dans le init à la ligne 10. Ici, CSV writer, CSV file. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Ah oui, le file name ici. Il faut que je lui dise c'est quoi les noms des champs. Donc ici, field names. Donc le nom des champs, ça va être quoi? Il faut que je lui dise. Donc ici, je vais mettre champ égal. Donc on va les mettre, ça va être ville ici et température. Bon, évidemment, il faut que je les mette entre guillemets ou entre apostrophes. Température ici et ville. Donc, il faut vraiment que les mots-clés et les noms des champs soient les mêmes choses. Donc, si jamais je n'ai pas la même chose que ces éléments-là, il va dire que ça ne fonctionne pas. Donc, dans ce cas ici, je vais dire est égal à champ ici. Voilà. Donc, c'est ce qui me manquait. Ça fonctionne ici. Et dans données 2 ici, ça fait la même affaire et la même structure qui est là. Donc, pour la lecture, écriture, là, il n'y a pas rien de très, très compliqué avec ça. Donc, ça marche aussi, là, je suis sur Linux, là, mais ça marche aussi ça fonctionne aussi sur Mac ou sur Windows, aucun problème. Puis, avec votre environnement de développement préféré, là. Moi, je suis avec PyCharm, mais ça peut être avec n'importe quel autre élément.